Shalom, shalom, bien-aimés, et bienvenue à notre espace d'exhortation et de bénédiction. C'est pour moi une joie renouvelée de vous retrouver pour partager le pain quotidien. Je prie que ce message vous trouve en paix et en santé parfaite. Et si ce n'est le cas, que Dieu, par sa parole, puisse vous restaurer et vous accorder la guérison au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole tirée du livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 17 qui dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Amen. Cette semaine, nous parlons des avantages de la parole et notre pain du jour a pour thème l'épée de l'Esprit. Alléluia. Ce passage que nous venons de lire est tiré des lettres que Paul a eu à écrire. Particulièrement, cette lettre était adressée à la communauté d'Éphèse, donc aux Éphésiens. Il les exhorte, les encourage et vers la fin, dans le passage qui nous intéresse ici aujourd'hui, il révèle des armes de combat, ou plus précisément, il révèle des composantes d'une armure de combat. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous retenions ceci avant de poursuivre. La vie chrétienne, cette vie que nous avons choisie est un combat. C'est un combat permanent, un combat de la foi contre les puissances des ténèbres, un combat de la foi contre les puissances du mal. Et vous savez, les forces du mal n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire du mal. Alléluia. Et malheureusement, cette dimension de combat-là, nous avons tendance à l'oublier. Pourquoi? Sans doute parce que la bataille n'est pas frontale, sans doute parce que la bataille n'est pas physique. Et on s'imagine être à l'abri de tous les dangers parce que nous sommes devenus croyants. Donc d'abord, ce qu'il faut retenir avant d'entrer même dans le vif du sujet, c'est que la vie chrétienne en particulier est un combat. Alléluia. Donc que vous le vouliez ou non, vous êtes chrétien, vous êtes engagé dans une lutte sans merci avec un adversaire qui est très redoutable, qui ne connaît pas de pitié et qui ne se fatigue jamais et donc qui ne se repose jamais. C'est très redoutable. Il faut que nous le sachions avant de poursuivre. Et Paul dit un peu plus haut dans le passage, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Alléluia. Nous avons donc besoin d'être spirituellement renforcés, je veux dire fortifiés, moralement fortifiés, afin de pouvoir lutter de façon efficace contre les forces du mal. Et ce n'est pas juste une fois, ce n'est pas de façon ponctuelle, mais c'est jour après jour. Jour après jour. Et pour acquérir cette fermeté-là, alléluia, il nous faut absolument, il nous faut impérativement revêtir quoi? Toutes les armes de Dieu. Alléluia. Et Paul cite ces armes-là, à savoir la ceinture. Il dit la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque, qui représentent entre autres des moyens de défense, des moyens de protection contre d'éventuelles attaques. Alléluia. Et puis, en sixième lieu, il cite l'épée, qu'il identifie spirituellement à la parole de Dieu. Déjà, on peut se rendre compte qu'avoir besoin d'une telle protection, d'une telle armada montre à quel point nous sommes vulnérables. Et comme un soldat ne fait pas que se défendre, nous sommes appelés aussi à employer une arme offensive et c'est là que nous avons besoin de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas notre épée. La Bible dit l'épée de l'Esprit. Donc, c'est l'épée de l'Esprit. Et c'est vrai que c'est l'homme qui s'en sert, certes, mais c'est l'épée de l'Esprit. Amen. Et l'idée de l'épée ici implique quoi? Implique un combat rapproché, suppose un combat corps à corps. Et pour l'utiliser efficacement, cette épée, il faut que celui qui combat est la manière. Et pour avoir cette manière-là, il faut qu'il se laisse diriger par l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est maître de cette épée et qui pourra lui montrer la manière idoine de pouvoir s'en servir. Alléluia. Donc vous voyez, la plupart du temps, nous cherchons à employer
parole de Dieu avec notre propre intelligence, avec beaucoup de raisonnements, avec beaucoup de choses. Mais regardez la manière dont Jésus s'est servi de la parole pour repousser les assauts de Satan nous enseigne. Ça nous enseigne quoi? Qu'un verset de la Bible, un verset des Écritures qui est convenablement choisi a suffi à chaque fois pour obliger Satan à se retirer. Alléluia. Donc, il faut savoir que Satan cherche, son but principal, c'est de nous détacher par tous les moyens possibles de Dieu. Et la parole de Dieu est l'arme offensive du chrétien. Alléluia, c'est une arme redoutable que nous devons savoir utiliser, que nous devons apprendre à utiliser. C'est elle seule qui permet de faire reculer l'adversaire et en même temps de gagner aussi du terrain pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc le but en réalité de cette exhortation, c'est de nous fortifier, bien entendu, dans le Seigneur et de nous aider aussi à nous nourrir de cette parole-là et de cette parole de Dieu qui nous sert d'arme efficace contre tout ce que l'ennemi aura disposé ou bien aura placé devant nous. Alléluia. Et comment se faire? Il faut que cette parole-là habite réellement dans nos cœurs pour que l'esprit puisse s'en saisir et l'employer comme une épée dans notre main au moment propice. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que devant les situations qui nous incommodent, alléluia, nous puissions, comme Jésus, dire, il est écrit. Alléluia. Et que devant une tentation, nous puissions dire, il est écrit. Devant l'ennemi, devant toute attaque, nous puissions dire, il est écrit. Et que la parole de Dieu soit vraiment une arme privilégiée, soit notre arme privilégiée devant toute attaque. Alléluia. C'est comme ça qu'avec l'aide de l'épée de l'esprit, nous devons lutter. Amen. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et 2 Timothée 3,16 pouvait dire, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. C'est là l'objectif, c'est là la mission de la parole de Dieu. Pour enseigner, pour réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Mais en plus, la parole de Dieu, elle est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle sépare le faux du vrai. Et comme une épée, elle doit être maniée avec dextérité. Voilà. Elle doit être maniée avec dextérité. Et aujourd'hui, on peut se demander, qu'est-ce que la parole de Dieu? Où elle est la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu aujourd'hui, de façon pratique, cette parole-là, c'est la Bible. Ou encore, cette parole-là se trouve dans la Bible. Alléluia. Et parce que nous sommes constamment en guerre, notre arme secrète, on va dire, notre arme de prédilection ne doit pas nous quitter. Nous devons la connaître au mieux. Nous devons apprendre à la manier pour nous en servir efficacement. Nous devons apprendre à la maîtriser. Et ça, c'est un exercice de tous les jours. Un exercice de tous les jours. Alléluia. Je vais terminer avec ce verset de Josué 1,8 qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Pasteur Steve.